Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois d'août 2022 et pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022. Les Gémeaux, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Donc les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes êtres de lumière, l'univers, pour les Gémeaux. Alors, on va commencer les Gémeaux avec votre état d'esprit. Wow, le roi de denier. Très beau roi. Donc, pour ce mois d'août, les Gémeaux, ça commence bien pour vous. On continue. Oh, et le battleur. Mais c'est incroyable. Alors là, on a affaire à quelqu'un. Alors, ça peut être un père. Un père qui regarde un enfant et qui veut soutenir un enfant, qui veut le soutenir, le protéger, l'aider et l'aimer. Alors, on se dit également qu'il y a un homme ici d'un certain charisme qui peut donc tout simplement avoir envie d'un nouveau départ et d'un nouveau projet. Également, il peut y avoir cette version. En tout cas, il regarde la possibilité d'un renouveau, que ce soit à travers lui ou à travers son fils. Son enfant, en fait, ça parle de quelqu'un de jeune. Alors, je parle d'un enfant, je parle d'un homme, mais on peut bien sûr, vu qu'on est en général, intervertir. Alors, je vais mettre à côté tout ce qui concerne l'extérieur et on va aller voir ce qui va se passer au niveau de l'extérieur, les atouts, les événements, etc., etc. Alors ici, au niveau de l'extérieur, il y a quelqu'un près de vous qui a souffert. Près de ce roi de denier, quelqu'un qui a souffert. Il y a le pendu qui vient dire qu'il y a une attente. Et donc, peut-être c'est une attente voulue, on est en phase de guérison ici. Et cet as de denier ici qui vient parler également de nouvelles possibilités. Donc, l'as de denier peut parler également de rentrée d'argent et peut parler donc du coup d'un nouveau départ. L'as de denier va indiquer un renouveau et une toute puissance. Alors ça peut être aussi au niveau de l'environnement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a souffert, c'est ce roi de denier qui a certainement souffert et qui a envie d'un renouveau. Souffrance du cœur, souffrances diverses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'on se retranche pour aller se guérir. On a besoin de repos, on a besoin d'attente, on a besoin de méditer, on a besoin de se mettre en marge de la société, de se mettre à l'envers, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a besoin d'une guérison. Alors, on va continuer avec en haut le passé, puis on ira voir ici un peu plus le détail dans le passé, mais on va commencer là-haut. On ira voir après. Je vais mettre de lumière, l'univers, comme message pour les Gémeaux. Alors, ici, vous avez le 6 de coupe, le roi de coupe et le 5 de denier. Alors, au niveau du passé, vous aviez quelque chose qui était harmonieux. Il y avait quelque chose de beau, de joli. Il y a quelqu'un ici qui avait un charisme, une douceur, qui était dans le bien-être, dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre et surtout vis-à-vis de son conjoint. C'est quelqu'un qui aimait son environnement, c'est quelqu'un qui aimait regarder sa femme ou son homme, en tout cas sa moitié. Il y avait un espèce de regard comme ça, comme si on était dans un effet miroir. On regarde l'autre, on se voit dans l'autre. Il y a une sincérité, il y a une vérité. C'est très touchant parce que on voit quelqu'un vraiment dans l'amour, tout simplement. Le véritable amour, dans le partage également, dans l'échange, de la communication, le bien-être. Donc, pourquoi cette souffrance? On ira voir après. On va continuer ici sur le conseil des futurs, le futur. Ah, la reine d'épée, la justice. Je crois que c'est déjà sorti exactement comme ça dans une guidance. Je crois que c'était pour les balances, si je me souviens bien. Alors, pourquoi cette souffrance? Alors là, il y a eu quelque chose. Il y a eu une décision. La balance
ici la justice, il y a eu une décision. Avec la reine d'épée en face, il y a quelque chose qui a été décidé et on a coupé court à quelque chose. Et le 2 de bâton vient indiquer une association. Alors, ça peut être une histoire de cœur, mais ça peut être aussi une histoire de travail, comme si on avait mis en place quelque chose ici. Du coup, vous avez peut-être ce besoin, cette envie de renouveau, de recommencer quelque chose. Vous avez souffert par rapport à une association. Vous avez ici dans le passé, pourtant, quelque chose de stable, quelque chose de beau, quelque chose, vous en tout cas, vous ressentiez ça. Et vous regardiez votre environnement avec bonheur. Mais ici, il s'est passé quelque chose qui a coupé. Alors, je parlais d'une histoire de cœur. Et ça peut être également par rapport à un travail. Quelque chose que l'on aimait et quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu quelqu'un peut-être au niveau professionnel ici qui est venu et qui a coupé ce que vous étiez en train de faire. Et qui a joué un rôle important. Vous avez l'impression d'avoir subi une trahison. C'est pour ça que vous avez souffert ici. Mais ça, en fait, ça peut être aussi au niveau du foyer et au niveau de l'amour. Vous avez peut-être votre autre ici qui a pris une décision qui ne vous a pas plu. Et pourtant, cette personne qui est à côté de vous a peut-être décidé de changer. Il y avait peut-être encore une fois une association, il y avait peut-être un... J'entends parler de double langage. On dirait que vous avez découvert quelque chose qui vous a fait mal et qui a fait que vous deviez partir sur un nouveau départ. On dirait que vous avez appris. Quelqu'un a trahi. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui, surtout à côté de la justice, qui vient dire qu'il s'est passé quelque chose. Qui a tranché, qui a coupé et qui a fait mal en fait. Et là, la justice, par la suite, est venue à rééquilibrer les choses, certes, mais c'est différent. Mais il y a quand même une proposition, là, pour un engagement. C'est... Peut-être que quelqu'un a décidé de s'engager avec une autre personne ici. Alors, ça peut être en affaires, au travail. Ou alors, vous avez la souffrance d'un enfant qui s'en va vers un nouveau foyer. Donc là, on a le cavalier de coupe qui vient donner son cœur, qui vient ici pour un nouveau départ, qui vient proposer ici à quelqu'un d'entamer une nouvelle vie, une nouvelle période de vie ici. Le 2 va indiquer de la nouveauté et le valet de bâton aussi. Donc, on parle de cœur, on parle de vie, d'environnement de vie. On peut parler de finances, on peut parler aussi de travail. Alors, il y a un accomplissement. Il y a l'étoile qui est là et il y a l'accomplissement. L'as des as avec l'as de cœur et le 8 ici. On a l'impression ici qu'il y a quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un du passé qui revient et qui offre quelque chose pour recommencer un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Il y a l'étoile. Il y avait de l'espoir.
Il y a quelqu'un ici, je pense que c'est le roi de cœur, qui avait trouvé un accomplissement, un bien-être, un idéal dans un foyer, dans une situation ici. Et qui a tout fait pour que ça reste comme ça. Cette personne était bien, était avec son étoile, était avec son cœur. Elle avait confiance. Mais alors pourquoi cette souffrance ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici, finalement, pour qu'il y ait comme une sentence et un nouveau départ? Un nouvel engagement avec quelqu'un d'autre? Dans le travail? Dans l'amour? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ça, je ne comprends pas. On a le 8 d'épée, le diable et l'ermite. Le 6 de denier, le 7 de bâton, le 2 d'épée, le valet d'épée. On dirait qu'il y a quelque chose qui est venu vous titiller, moralement. Le diable ici, à côté de l'ermite, qui vient dire que il vous a peut-être séparé. Séparé parce que vous avez regardé quelque chose du passé, une harmonie, et vous aviez envie, du coup, de retrouver cette harmonie, alors que vous étiez déjà dans quelque chose de bien, mais peut-être que ça ne vous suffisait pas. Il y a eu une tentation ici. Une tentation de plus de bien-être. Vous avez cru à un équilibre, peut-être avec une autre personne, mais au contraire, il y a eu un déséquilibre. Ouais, mais il y a eu une prise de conscience avec le 2 d'épée, le valet d'épée et le 6 de bâton, le roi de bâton, le 3, l'illusion. Sans le vouloir, je crois que c'est vous qui avez pris une décision qui vous a amené à revoir un engagement que vous aviez pris avec quelqu'un. Et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Pourtant, les cartes sont très belles. Elles sont très très belles, ces cartes. Alors qu'elles sont belles, j'ai une souffrance ici. Une souffrance car on veut quelque chose de nouveau, un nouveau départ. C'est comme si vous vouliez peut-être également davantage d'argent. Quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Peut-être que vous aimez tellement votre autre que vous vous êtes brûlé les ailes. Vous avez trop voulu en faire. Et du coup, c'est resté aux 2. Il n'y a pas eu de plus, parce que là, je le vois aussi à ce niveau-là. Le 2 de denier, le 2 de bâton, le 2 d'épée et le valet d'épée. Peut-être que vous aviez des intentions avec une personne, envie de vous engager, envie de plus, mais vous avez regardé quelque chose qui pour l'instant n'était pas possible. Et en fait, vous avez tout fait capoter. Alors en fait, vous vous êtes trouvé face à quelqu'un, finalement, de différent. Comme si vous aviez du coup rencontré cette reine d'épée qui, à votre grande surprise, ne voulait pas ce que vous vouliez. Comme si vous vouliez vous engager vers un nouveau départ, vers quelque chose de beau. Vous avez regardé quelque chose de beau ici. Mais évidemment, la personne en face n'était peut-être pas prête. Et elle vous l'a dit. Elle voulait rester sur cette position-là. Ça ne l'intéressait pas d'avancer. Vous étiez dans l'illusion. Mais vous étiez avec un cœur énorme. Vous étiez prêt à tout donner. Vous étiez prêt, vous vouliez tout donner. Vous vouliez un nouveau départ, partir. Vous avez offert votre cœur. Vous donniez tout en fait. Mais ça, j'ai l'impression que ça fait peur à l'autre personne. La peur, le diable qui est venu s'en mêler là.
Et du coup, vous, ça vous refait vivre une version du passé. Ça vous met en attente. Et ça vous fait souffrir. On vous fait attendre. Et ça vous fait souffrir, en fait. Vous ne voulez pas attendre. Vous voulez, vous, un début, un commencement. Le 6 de bâton, on le voit bien, là. Et ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous n'êtes pas d'accord. En fait, vous voulez trop. Vous voulez trop. Et donc, du coup, ça étouffe. C'est dans l'illusion. On voit les conflits ici. On voit les conflits par rapport à l'empereur et l'impératrice qui se regardent. Le cavalier d'épée derrière. Le 5 de bâton, les conflits. Donc là, on voit que ils sont entourés. Ils sont ensemble. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que l'impératrice n'est pas d'accord. L'impératrice. Il y a des illusions. Il y a quelque chose qui... Le roi de bâton. En fait, ici, l'énergie masculine veut évoluer. Elle rêve d'évoluer. Elle veut quelque chose de stable dans le foyer. Elle veut de la stabilité émotionnelle. Oui, mais en fait, c'est comme si elle rêvait. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Elle veut aller trop vite, cette personne ici. Et du coup, elle se fait mal toute seule. On le voit là. On a l'impression qu'elle est déjà à la fin de quelque chose alors qu'elle ne fait que commencer ce quelque chose. Mais ça fait peur à l'autre. Là, ici, on le voit à nouveau avec ce 5 d'épée à l'envers. Et ici, ce chariot. C'est comme si c'était un accident. C'est-à-dire qu'on ne s'y prend pas bien. Donc au départ, je pensais aussi que c'était un enfant qui voulait partir. Et ça faisait mal en fait. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, je vois plus une histoire d'amour comme ça qui tourne mal parce que quelqu'un veut aller trop vite. On a la prise de conscience. Il y a quelqu'un qui offre son cœur. Mais là, on voit le 7 d'épée qui se pointe là. Et ça fait mal. L'union ici, avec le 3 de bâton, le 8, le 9, pardon, de bâton, le soleil au milieu. Ça va trop vite, ça va trop vite. Ça fait peur, ça fait peur. Ça donne des instabilités émotionnelles. Alors qu'en fait, tout pourrait être parfait, tout pourrait être régulé, tout pourrait être harmonieux. Il y a tout pour. Donc là, en fait, oh là là, oui, il y a vraiment tout pour que ce soit bien et que ce soit beau. C'est comme si on vous disait de ne pas vous accrocher comme ça, de lâcher un peu. On lâche, il faut lâcher. Il faut regarder les choses autrement. Il faut se dire que l'autre est là. Parce que si vous faites trop, l'autre va se sentir étouffé et va vouloir s'éloigner. Il va vouloir s'éloigner. On a le cavalier de bâton avec le cavalier de denier ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose de beau dans cette relation. Il y a quelque chose à faire. Mais, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui en veut trop et qui veut enfermer l'autre ici. 9 d'épée, la force et la tour. Et cette façon de faire, franchement, cette façon de faire va amener justement à faire douter l'autre et à lui faire peur. Et la personne va vouloir partir parce qu'elle va se sentir coincée si vous en faites trop. C'est ça le truc, c'est pour ça qu'il y a cette douleur, c'est que vous souffrez de l'attente de quelqu'un parce que vous proposez un beau départ, mais l'autre a peur et peut-être aussi qu'il faut comprendre que l'autre personne en face a peut-être vécu des choses qui ne sont pas très sympathiques, qu'elle a peur d'avancer. Il faut que chaque personne aille à sa vitesse, enfin chacun à son rythme en fait. On voit avec le 9 d'épée ici que au niveau de l'esprit, on a été réparé, on a avancé. Il y a eu des expériences de vie ici, en fait. Et
Et donc, du coup, on a le roi d'épée qui regarde la tour. C'est avec la force. Vous voulez trop. Et en fait, l'autre se met parfois en colère. Vous ne comprenez pas. Alors que l'autre est une personne qui s'est transformée. C'est une personne de cœur, c'est la reine de coupe, qui s'est transformée en reine de bâton. Mais là, on vous le dit que la reine de bâton, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui peut aussi devenir difficile, la reine de bâton. Si elle n'accepte pas, elle peut devenir difficile. Là, on a quand même la reine de coupe, la reine de bâton et la tempérance. On est en train de dire ici qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, qu'il faut essayer de faire doucement, douceur, la douceur, j'entends le mot douceur en fait, pour pouvoir commencer ce nouveau départ que vous désirez tant. Là, on a la roue qui tourne vers le 8 de denier. Le 3, les amoureux. L'As, le 7 de denier et le 10. Et le 4. On parle de... et vous remarquerez que la reine de denier, elle se pointe en tout dernier. Comme pour dire qu'il y a eu dans cette reine de denier... Pour moi, c'est ça, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour avec ce roi de denier qui veut un nouveau départ avec une nouvelle compagne. Quelqu'un qui trouve extrêmement à son goût, charmante, qui lui plaît énormément. Mais voilà, il y a des souffrances qui remontent. Et ce que l'on ne comprend pas ici, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui veut donner beaucoup d'amour, qui peut se transformer, qui est le roi de cœur en fait, et qui se voit à travers l'autre. Mais la personne en face voit que c'est rapide et ça la fait souffrir. Elle a peur de tomber dans des illusions. Elle a peur ici de tomber sur quelqu'un qui va se transformer en roi d'épée. Voilà. Et donc, c'est une personne qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui ici, on le voit, est passé par diverses étapes dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'est trouvé dans des situations très difficiles. Elle est passée vraiment de reine de coupe à reine de bâton. Elle a dû prendre des décisions. J'ai l'impression qu'elle a été enfermée, étouffée déjà. Et le fait que vous vouliez tout donner comme ça d'un coup, eh bien, la personne ne comprend pas. Pourtant, on voit les amoureux et on a l'as ici. L'as d'épée qui indique qu'il y a quelque chose de beau. C'est comme un cadeau du ciel, cette relation. Mais si vous voulez trop, si vous voulez une réussite, avant la réussite, le 10 ici qui va montrer la fin d'un accomplissement, enfin un accomplissement, pardon, avec ce 4, c'est qu'on va trop vite. Avec cet arcane sans nom, là, c'est la fin de quelque chose. Mais en fait, c'est pas possible. Quand c'est trop, c'est trop. Et la personne, elle a envie de s'isoler ici. Le 7, c'est la prise de conscience, c'est la peur. Et si vous voulez votre reine, en fait, il va falloir parler, discuter et essayer de s'assagir, d'aller moins vite. Parce que le soleil, le succès, vous l'avez, le rapprochement, vous l'avez. Voilà, ne pas aller trop vite. Alors, on va continuer ici avec ça. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je vais aller très vite avec celui-ci. Lumière, l'univers, est-ce que vous pouvez me donner pour les Gémeaux? Alors les Gémeaux, valet d'épée, oui, vous rêvez, et le 4 de coupe, vous rêvez d'amour, vous rêvez d'un nouveau départ, vous voyez cette coupe qui est là, mais vous en rêvez, c'est votre princesse, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, vous êtes bien là, vous êtes complètement détendu, détaché, vous ne pensez qu'à ça en fait. Alors voilà, avec ce valet d'épée en plus, c'est vraiment un renouveau que vous avez envie, donc c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais. Alors on continue ici, et on va voir... On a le valet de denier. On a le 2 d'épée et la reine de denier. Et oui. Donc là, la personne en face, on voit la personne en face qui se voile la face. Elle est avec ce 2 d'épée, là, ici, elle ne sait pas quoi faire.
il y a le valet de denier qui va parler de nouveauté et la reine de denier. C'est une personne qui a beaucoup de maturité, mais qui en même temps a des peurs. A des peurs par rapport au passé, ici. On le voit à nouveau. Le chevalier de bâton, l'as de coupe et le roi d'épée. Et oui. Donc là, vous vous battez parce que vous voulez démontrer quelque chose par A plus B. On le voit avec l'as au milieu ici. Ce roi d'épée, en fait, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, de caractère. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. L'épée, c'est l'esprit. Alors, un roi, c'est vraiment le roi des rois. Il peut être à la fois gentil, à la fois cruel. Il peut être tout à la fois. Et donc, il peut faire peur, effectivement. Et comme vous êtes aussi ce roi de coupe, ce roi de denier, vous avez beaucoup de facettes en fait. Et donc la personne en face se pose des questions. Et vous avez cette façon que de vouloir aller vite. Vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'action, vous voulez avancer, vous voulez absolument tout donner. Mais voilà, ça fait peur. Alors le 7 de coupe, il y a beaucoup d'amour hein, quand même. Le 3 d'épée et le 10 de coupe. Donc voilà, à nouveau, en fait, au milieu, ce chagrin qui revient, comme des histoires du passé, parce que vous aussi, vous avez dû vivre quelque chose. Vous êtes chagriné parce que vous n'arrivez pas à vos fins. Mais en attendant, vous ne pouvez pas faire de l'autre, façonner l'autre comme vous le souhaitez. Vous devez l'accepter comme il est. Vous n'êtes pas là pour faire l'autre, en fait. Donc, il faut accepter. Vous rêvez de cette coupe, mais il faut la laisser comme elle est, cette coupe. Vous ne pourrez pas la transformer. En fait. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Avec ce 10 de coupe ici, on voit un chien roux avec un chat roux. Ils sont tous les deux ensemble dans leur différence et ils sont à côté d'un feu chaleureux. Ils ont réussi, ils sont bien ensemble. Mais il y a eu des souffrances auparavant. Il y a eu des rêves aussi. On a regardé, on a rêvé. Voilà, c'est ça que vous imaginez, vous, en fait. Avec ce 4 et ce 7 de coupe, cette coupe ici, vous imaginez toutes les possibilités. Un changement, un envol, de l'abondance, des réussites, des succès, des échanges, des voyages, du bien-être. Vous rêvez de maisons, de châteaux, de tout ça, de lumière, de soleil. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. C'est que l'autre ne peut pas parfois accepter tout d'un coup comme ça ce que vous êtes prêt à offrir. Voilà. Et vous ne comprenez pas en fait. Je vais continuer avec ça. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qui est les anges, les êtres de lumière. Alors, on parle d'une femme. On parle de... Donc là, on parle de la faux et du soleil. C'est une femme qui a du succès quand même. Hein. C'est une femme qui a du... On parle d'une femme qui a du succès, qui est une femme qui est très lumineuse, mais qui peut de temps en temps, en fait, tomber dans des mauvaises pensées comme ça, dans des pensées assez noires. Et c'est peut-être ça que vous ne comprenez pas vous aussi de votre côté, parce que vous voyez quelqu'un de très lumineux et peut-être que vous ne comprenez pas que parfois, eh bien, certaines personnes se retranchent et ont besoin de ce moment-là finalement pour se retrouver. En tout cas, on parle de fidélité, d'amitié. Il y a quelque chose de beau ici. Il y a quelqu'un qui peut aider l'autre également. Alors, on voit l'étoile qui ressort, le livre fermé, on parle de bonheur. Et en fait, le livre fermé va parler d'écrire une histoire. Et là, on voit que c'est beau, on voit qu'il y a quelque chose de beau. On voit qu'il y a quelqu'un qui a souffert. Et même si quelqu'un a souffert, on voit qu'il y a une guérison. Il y a la paix qui revient, le bonheur qui revient. Il y a la lettre, la fin de quelque chose. Il y a le labyrinthe de pensée, l'enfermement, l'introspection, le fait de reculer, de se mettre en recul, pardon, pour pouvoir en fait guérir, analyser ses blessures, retrouver sa propre boussole intérieure, son bien-être, retrouver son amour, son âme d'enfant aussi. Il y a un changement qui se fait avec le temps, un changement qui se fait
fait dans la maison, dans le foyer, afin de pouvoir s'ancrer, pour pouvoir s'envoler à nouveau vers un nouveau départ. On a un homme qui est en tête à tête, qui se regarde ici. C'est quelqu'un qui a aussi souffert, qui le comprend, mais qui aujourd'hui va beaucoup mieux. C'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui regarde une nouvelle relation. C'est pas quelqu'un qui a envie de jouer. C'est quelqu'un qui vraiment a envie de protéger. On voit que c'est quelqu'un aussi qui pense la nuit, qui rêve la nuit, qui a envie de douceur, d'échange, qui a envie comment dire, d'être bien. Il observe, il regarde. Il y a une chance aussi parce qu'on se rend compte qu'on peut passer par-dessus les obstacles. Les obstacles, c'est la chance en fait, l'abondance qui est là. Et en fait, c'est aussi à vous, si vous voulez essayer de résoudre ce problème, la peur de l'autre ici, la peur de s'engager, eh bien vous avez la clé en vous. C'est à vous de voir ça et de vous assagir en fait. Vous allez réussir à trouver la solution ici. Alors, on va regarder maintenant les messages avec les anges, mes guides, mes anges, mes êtres de lumière, l'univers. On vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker bien sûr et vous pouvez également vous abonner. Je vous remercie encore de votre écoute. Au revoir, à très bientôt, ciao ciao.